Ok grand chef, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi est-ce que tu dois absolument faire attention à ton entourage et comment ton entourage peut te propulser ou te plomber. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Baptiste Brunel. J'aide les jeunes timides à surpasser leur timidité et à exploser leur blocage, pour enfin devenir charismatiques et vivre une vie sociale qui mérite d'être vécue. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. T'as forcément déjà entendu l'expression on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Ben, y a rien d'aussi vrai. Y a rien d'aussi vrai. Je, surtout quand on apprend la manipulation. Je suis en train de me former en manipulation. Et un, des, un grand levier de manipulation, c'est les personnes qui nous ressemblent. Si tu veux, alors là c'est le petit aparté, si tu veux pousser une personne à faire quelque chose, tu lui montres des personnes qui lui ressemblent, faire la chose que tu veux qu'elle fasse. Je répète, si tu veux pousser une personne à faire quelque chose, tu lui montres d'autres personnes qui font la même chose que ce que tu veux qu'elle fasse. Et encore autre chose, si tu veux pousser une personne à faire quelque chose, tu l'as mis au milieu de gens qui font cette chose. Si tu veux pousser quelqu'un à faire du sport, mets-le au milieu de sportifs. Ok? Et ça s'applique aussi pour ça. Ça s'applique aussi pour ta timidité. Ça s'applique aussi pour ton aisance sociale. Je te mets au milieu de 5 sportifs, tu seras le sixième sportif. Je te mets au milieu de 5 timides, tu seras le sixième timide. Je te mets au milieu de 5 boulets, tu seras le sixième boulet. Ok? Et ça s'applique sur absolument tout. En général, dans un groupe, tu prends un groupe de 6 mecs. Soit les 6 mecs font la même chose, soit les 6 mecs ne font pas cette chose. Mais il y en a, ça arrive extrêmement rarement que tu en aies 2 qui fassent quelque chose et les 3 autres ou 4 autres qui fassent rien. Et c'est quelque chose que j'ai énormément observé ces derniers temps. Par exemple, euh, bon moi je suis encore étudiant, tu dois le savoir. Et en fait, moi je suis très actif sur Duolingo. Et j'en ai parlé à un collègue, et donc lui aussi s'est mis à Duolingo. Et en fait, notre groupe de potes, en voyant qu'on était plusieurs sur Duolingo, ils ont tous installé Duolingo. Et maintenant, il y a la moitié de la classe sur Duolingo. Ok? Autre, autre truc. L'autre jour, j'ai fait un don du sang. Voilà, j'ai fait un don du sang, c'était pendant les heures de cours. À mon IUT, en fait, ils avaient réservé une salle, réservée au don du sang, toute une journée. Moi, je suis allé, ça a duré 1 heure, voilà, j'étais content, je suis revenu en plein cours. Donc le prof était au courant que j'étais là-bas, je suis revenu, voilà, tout le monde a vu que ça s'était bien passé, j'étais content. Et bien, résultat, après ça, il y a 4 personnes de ma classe qui sont allées faire une prise de sang. Ok? Ça marche pour tout. Ça marche aussi pour ce que tu manges, par exemple. À l'IUT, il y a une cafétéria. Et en général, quand il y a... On est un groupe de 5 6 mecs. En général, quand t'as 4 mecs qui prennent un truc à manger, à 16 heures ou à 10 heures, eh bien en général, les 2 autres, ils vont eux aussi prendre quelque chose à manger. Si toi tu viens, tu te dis, je sais pas si je me prends un truc à manger, et que les 4 autres, ils sont en train de manger, tu vas aller chercher un truc à manger. Si toi tu te dis, oula, mon stylo il a encore failli tomber. Si tu te dis, oula, est-ce que je me fais à manger? Enfin, est-ce que je m'achète à manger? Et que tu vois personne manger, tu vas pas manger. Alors, je m'étais noté quelques petits exemples. Voilà. T'as aussi les livres. Les livres, personnellement, je lis beaucoup. Et ça m'arrive de lire pendant les pauses. Et, euh, et il se trouve que, avec le temps, mes livres ont commencé à doucement susciter un intérêt. Soit les gens ont commencé doucement à s'intéresser à ce que je lisais, soit on m'a carrément demandé des conseils de livres. Ok? Donc, tu vois, ça peut tirer vers le haut, mais ça peut aussi tirer vers le bas. Si je te mets au milieu de 4 fumeurs, tu seras le cinquième. Ça marche pour le sport aussi. Dans ma classe, on a une classe de sportifs. Et bien les derniers
qui faisaient pas de sport, ils s'y sont mis. Et ça peut aller sur des trucs... ça peut aller loin, hein. Ça peut aller vraiment loin. Dans mon groupe, d'amis, on est... Bon, c'est un groupe de chrétiens. Enfin, il y a un musulman, mais sinon c'est que des chrétiens. Et parmi les chrétiens, il y en a 4 qui font le carême. Et donc il y en avait 2 qui le faisaient pas. Et ben tu sais quoi, on discutait du carême. Et en fait, le fait qu'il y en ait plein qui le fassent, ça en a motivé d'autres à le faire. Tu vois ou pas? Et je pense que s'il y en avait un qui demandait si les autres faisaient le carême et que personne ne le faisait, je pense qu'il l'aurait pas fait. Donc t'as vu, ça marche pour tout, même sur des sujets importants comme ça. Si c'est vraiment, comment dire, je pourrais en parler pendant des heures, c'est monstrueux comme biais psychologique, c'est incroyable. En fait, ce que tu dois retenir, surtout dans le cadre de ma chaîne, parce que ma chaîne tourne autour de la timidité et de l'aisance sociale, c'est que si tu veux devenir charismatique, entoure-toi de 5 personnes charismatiques. Si tu veux arrêter d'être timide, arrête de t'entourer de personnes timides. Si tu veux devenir à l'aise socialement, entoure-toi de personnes socialement... j'arrive pas à parler aujourd'hui. Entoure-toi de personnes à l'aise socialement. Si tu veux aborder des filles, entoure-toi de personnes qui abordent des filles. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas les imiter. Tu vas faire comme eux. Ça va te paraître normal, ça va devenir ta norme. Ok? C'est tellement fort ce biais d'imitation, en fait c'est inconscient. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi. Tu peux pas dire, non j'ai peur. Je peux pas te mettre au milieu de 5 mecs à l'aise. Et toi, tu vas être le 6e et tu vas dire, non j'arrive pas, c'est trop dur. C'est pas possible. Parce que cet effet d'imitation, il est terriblement puissant. Ok? Et d'ailleurs, il y a une stratégie qui est bien. Parce que quand tu fais connaissance avec une nouvelle personne, la stratégie, c'est aussi de faire connaissance avec ses amis. Et comme ça, en fait, tu t'en sais bien plus sur la personne que ce qu'elle va te montrer. Notamment quand tu rencontres une fille. Personnellement, quand je rencontre une fille, très très vite, je cherche à faire connaissance avec ses amis. Parce que la fille, autant elle va me montrer ce qu'elle va me montrer. Mais ses amis, je vais tout voir. Et ça s'applique à tout le monde, cet effet. C'est-à-dire que si la nana, elle fait la nana bien, mais que ses 5 potes, comment on va dire ça respectueusement? C'est le genre de nana avec lequel je ne me serais pas forcément mis en couple. Mais ça va pas être possible. Et si elle n'est pas encore comme ça, la nana que je fréquente, elle va vite le devenir. Donc, c'est pour ça, sois très attentif aux personnes qui t'entourent. Fais attention à ne pas t'entourer de personnes auxquelles tu ne veux pas ressembler. Au contraire, entoure-toi de personnes qui t'inspirent. De personnes presque que tu idéalises. C'est vraiment... C'est monstrueux. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, vraiment, je n'ai pas les mots. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. Tu verras d'autres vidéos de ce genre sur cette chaîne. Je te dis dans une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.